Bonjour à tous, comment ça va? Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Comme indiqué dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo très intéressante. Une vidéo dont on n'a pas souvent l'habitude de parler. J'étais ici en discussion avec Lamartino Posella, un grand ami, et nous avons pensé que ce serait très important. Parce qu'il y a tant de mariages qui souffrent à cause de cette question sexuelle, n'est-ce pas? Je lui ai même lancé une blague sur le fait qu'on allait parler de sexe chrétien. Exactement parce que c'est le sexe chrétien, n'est-ce pas? Il doit avoir des critères différents de ceux de la sexualité du monde, comme on le voit. Et le monde, n'est-ce pas? On dirait que tout tourne autour du sexe. On dirait que le monde devient de plus en plus sexualisé et nous ne pouvons pas éviter d'en parler. N'est-ce pas? Cette semaine, j'ai vu le témoignage d'une jeune femme qui a été abusée sexuellement chez elle par ses cousins, n'est-ce pas? Pendant de nombreuses années. Et elle n'avait jamais entendu parler de sexe au sein de sa famille, n'est-ce pas? Je ne sais pas si elle est chrétienne ou non, mais aujourd'hui elle donne des conférences. Et la principale chose qu'elle dit, les parents doivent parler sexualité avec leurs enfants, n'est-ce pas? Si nous n'en parlons pas, le monde le fera. Et la pornographie est partout, elle domine déjà tout. Une recherche sur 4 sur Google concerne ce sujet. L'une concerne la pornographie. Alors, le monde est en ébullition. La sexualité aussi, n'est-ce pas? Alors, nous allons aborder certains sujets. Ce qui est permis, n'est-ce pas? Entre 4 murs, n'est-ce pas? J'aimerais aussi que tu parles un peu à ce sujet. Eh bien, avant tout, je voulais dire que le sexe est un cadeau de Dieu. Merci. Le sexe n'est pas seulement pour la procréation. Si Dieu voulait que le sexe soit seulement pour la procréation, il n'aurait pas créé le plaisir. Alors, le sexe est en fait une expression de l'amour. C'est une relation que Dieu a créée pour être vécue dans le cadre d'une alliance. L'alliance d'un homme et d'une femme qui s'engagent devant Dieu, de vivre l'un pour l'autre, pour toute la vie. Et ce plaisir que nous avons, c'est ce qui nous unit. Quand la Bible dit que le sexe fait de nous une seule chair, n'est-ce pas? Avec notre épouse, c'est parce que tu finis par te rendre, tu te révèles, tu donnes tout ce que tu as pour la personne. C'est une relation que tu n'as pas avec ton enfant, un ami ou quelqu'un d'autre. Alors, le sexe est une grande bénédiction. Le sexe n'est pas un péché. Il ne doit pas être vu comme un péché. Maintenant, je ne peux pas être dogmatique. Je pense que la Bible n'est pas si claire à ce sujet. Si votre opinion diffère de la mienne, pardonnez-moi et faites comme vous le jugez le mieux. Mais à mon avis, je vois un appui dans la Bible, par exemple, pour le sexe oral. Quand la Bible dit que l'homme doit se délecter des seins de la femme, si vous regardez la finalité du sein, ce n'est rien d'autre que l'allaitement. Il existe pour allaiter. Et là, vous voyez la Bible dire, Salomon disant que les hommes devraient se délecter du sein de la femme de leur jeunesse. Donc, c'est du sexe oral. Et par conséquent, si c'est du sexe oral, je considère le sexe oral comme quelque chose de permis. N'importe quel type de sexe oral. Certains disent que notre bouche sert uniquement à louer Dieu. Oui. Alors... Le baiser aussi. Le sexe oral, n'est-ce pas? Parce que la bouche est érogène et le baiser est quelque chose de merveilleux. Parce que c'est une position où vous regardez dans les yeux de votre épouse ou, si vous êtes une femme, de votre mari. Et de cette manière, il y a ce rapprochement. Donc je vois que le sexe oral est biblique. Oui, la Bible n'en parle pas, n'est-ce pas? Les gens se demandent souvent, mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de telles choses? La Bible n'apporte pas tous les éclaircissements, parce que si elle le faisait, ce serait aussi un livre gigantesque, n'est-ce pas? Mais la Bible nous invite toujours à analyser, n'est-ce pas? Avec une certaine perspective, n'est-ce pas? Du bon sens, n'est-ce pas? Il y a des choses qui conviennent, il y en a d'autres qui ne conviennent pas. Tu as évoqué les seins, mais il y a aussi d'autres parties. Oui, le vagin lui-même. Qui est le vagin, pénis alors? Oui. Je ne vois pas de problème concernant la question du sexe oral. Il y aura plein de gens qui vont nous critiquer, qui vont dire non, que c'est un péché. Encore une fois, si c'est quelque chose qui est un tabou pour toi, alors laisse comme ça. Maintenant, moi personnellement, je comprends que si Dieu a créé des zones érogènes qui ne sont pas nécessairement pour cette zone spécifique, comme dans le cas du sein, pour l'allaitement, et cela peut être utilisé. Donc,
Cela nous amène à croire que Dieu permet le sexe oral sous ses formes les plus diverses. Exactement. Maintenant, Juste pour donner mon avis sur la question du sexe anal. Je pense que le sexe anal, qu'il blesse. C'est une façon de provoquer de graves maladies, des affections, parce que l'anus n'a pas été fait pour ça, c'est mon avis, d'accord? Je respecte la vôtre, si vous avez un autre avis, ne m'en voulez pas et je ne vais pas non plus vous juger pour ça. Je pense que le sexe anal, ça blesse et Dieu, il n'a pas créé les sexes pour blesser qui que ce soit. Alors, les gars, ce que je crois, c'est que, avant tout, le choix doit être fait en pensant à l'autre. exactement. Beaucoup de mariages, des couples de l'église m'abordent, la femme dit « je ne veux pas avoir de relation anale » et le mari veut l'y obliger. Les gars, le christianisme nous enseigne à aimer l'autre en voulant le rendre heureux et lui faire du bien. Alors, si ta femme n'aime pas, renonce, ce n'est pas grave. Maintenant, il y a aussi l'autre côté, Juninho, puisque tu as cité un texte que je voulais que tu lises, qui dit, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, pour une raison ou une autre, n'aiment pas le sexe et finissent aussi... Ouais, je ne nie pas ça, mec. Le mari, pas seulement la femme. Parfois, le mari n'aime pas, mais la femme aime. Il cesse donc d'avoir des relations sexuelles. Que dit la Bible à ce propos? Oui. Donc, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Qu'on parle de cela, parce qu'il y a des personnes qui sont mariées, mais qui sont seulement des amies, parce qu'elles n'ont pas de relations sexuelles. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Non, pasteur, mais le sexe, ce n'est pas tout. Mais je vais te dire, c'est très important, tu sais. Parce que rester sans relation sexuelle, la parole de Dieu elle-même, elle montre que cela ouvre la voie à l'ennemi. C'est vrai? Parce que si tu lis dans les Proverbes, il y a un verset très intéressant qui dit ceci. Écoute, quand il manque le miel, même la mer devient doux. Tu sais ce qu'il veut dire en parlant de la vie sexuelle, n'est-ce pas? Que quand il n'y en a pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Même ce que la personne méprisait. La personne voit désormais les choses différemment. Waouh, non. Parfois, une autre... C'est une femme encore plus laide. Il est rare qu'une femme laide sorte avec un homme qui avait une femme bien plus belle. Mais pourquoi? Parce qu'elle lui a peut-être donné l'attention qu'il n'avait pas. Parce que ça manque, tu comprends? On ne peut pas être comme ça. Ignorer la réalité, tu vois? Les gens, non, mais la personne infidèle manque de caractère. C'est très facile de donner une réponse comme ça, tu sais? Et parfois, ce n'est pas toujours ça. Il y a des gens qui restent des mois sans avoir de rapport, sans intimité sexuelle, tu sais? Et nous avons aussi un corps, n'est-ce pas? Nous avons cette faiblesse. Et je veux lire ce passage pour que tu comprennes que ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, non? À partir du verset 3, où il va donner des conseils aux couples chrétiens. Écoute ce qu'il dit. Le mari doit accorder à sa femme ce qui lui est dû. Et aussi, la femme doit faire de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui l'a. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme qui l'a. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf peut-être d'un commun accord, pour un certain temps, pour vous consacrer à la prière, puis revenez ensemble afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise. N'est-ce pas? Alors, ici il dit deux choses, non? Il parle de deux questions dans le domaine sexuel. D'abord, il dit que le mari n'est pas maître de son propre corps, n'est-ce pas? Mais c'est sa femme qui l'est. Il veut dire que d'abord, tu ne peux pas penser seulement à toi, n'est-ce pas? Tu dois penser à l'autre. Il faut chercher à satisfaire l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit le plus? Des gens qui se plaignent. Mon mari arrive et il veut déjà le faire. Il veut se satisfaire lui-même seulement. Seulement lui qui... Oui, il ne perd pas de temps. Il n'y en a pas Je ne sais pas. préliminaire, je veux dire. Il utilise la femme, c'est fini là. Il se tourne prêt à dormir, n'est-ce pas? Exactement. Et de la même façon, la femme, n'est-ce pas? Elle pense. Parfois, elle ne pense qu'à elle, et même dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui, oui. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Et elle remet toujours à plus tard. Et jamais. Elle est toujours fatiguée. Je sais que parfois, c'est difficile. Surtout quand on a des enfants. On sait comment c'est, mais il faut faire des efforts pour le bien, pour la santé du mariage. Tu comprends? Alors, il dit comme ça, tu vois. Ne prive pas l'autre, ne fais pas la grève du sexe, tu sais? Parfois, il y a une dispute.
Alors la femme se dit, laisse tomber, mets un jean, n'est-ce pas? Et elle reste comme ça, tu sais? Non. Il faut créer. Il y a des femmes, pour que leur mari ne dépense pas, ne pas acheter tout ce qu'elle veut, pas de sexe. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Regarde ça. Donc c'est très triste. Et après, il se plaint, n'est-ce pas? Et puis ça se termine, n'est-ce pas? Malheureusement, combien de relations, n'est-ce pas, se terminent à cause de ça, n'est-ce pas? Après, les amis, inutile de pleurer. Faisons notre part aujourd'hui, d'accord? Essayons de satisfaire. As-tu déjà demandé à ton conjoint? Écoute, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Ce que Qu'est-ce je peux que tu faire. n'aimes pas? Ce que tu ne peux pas faire. Aimes. Alors, discutez, soyez affectueux et cherchez un consensus, n'est-ce pas, Julio? Oui. Ce qui est bon pour vous deux, alors tout va bien. En présence de Dieu, Dieu va... Et ça va être formidable. Parfois, on parle ainsi, mais beaucoup diront « Oh pasteur, pitié, n'est-ce pas? Ayant toujours appris à l'église que le sexe est sale, c'est immoral, tu vois? Alors, demande au Seigneur de te purifier de ses pensées, tu vois? Non, je ne me donne pas entièrement à mon mari. J'ai déjà vu ce cas. Une fois, j'ai conseillé une jeune fille. Elle a dit « Pasteur, j'ai divorcé de mon mari. » Et lui a divorcé de moi, parce que je ne voulais tout simplement pas avoir de relations sexuelles avec lui. Vous savez, parfois il y a des cas où c'est aussi physique. Il faut voir le médecin. Pour comprendre pourquoi tu n'éprouves pas de plaisir. Parfois, un traitement hormonal de substitution. Parfois, c'est psychologique. La personne a eu des traumatismes dans le passé. Parfois, elle a subi des abus ou a eu une expérience avec un père qui était abusif envers la mère. Je veux dire, tout doit être fait avec amour. Si vous êtes un homme, une femme dont le mari ou la femme a vécu une mauvaise expérience, soyez patient, soyez affectueux, demandez l'aide de Dieu, cherchez des personnes pour vous conseiller. Je me suis rappelé un cas, un ami de l'église. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de blocages dans ce domaine. Tu vois? Il a eu une dépression l'année dernière, et là je me suis dit, les gars, ce dont il a besoin c'est de se détendre, tu vois? Je lui ai dit d'acheter de la lingerie pour sa femme. Tu sais ce qui s'est passé? Il est resté longtemps sans me parler. Parce que peut-être que non. Parce que parfois, dans la tête de la personne, il y a cette idée que le sexe, c'est sale, tu vois? Donc, parfois, je vais donner un exemple, tu vois? Parfois, le mari, il se dit dans sa tête « Ah, j'aimerais tellement être heureux avec ma femme dans ce domaine, mais quand je m'approche d'elle, il va dire quelque chose d'un peu plus chaud, n'est-ce pas? » Alors la femme dit déjà « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, hein ?» Ici, entre nous, d'accord? Quand tu es avec ta femme, c'est ton épouse, c'est ta chérie. C'est vrai. Joue avec elle, tu sais? Ouais. Ah, serre-la un peu, dis-lui quelque chose, murmure-lui quelque chose de gentil, c'est ainsi que tout commence. En résumé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chichi. C'est ton mari ou ta femme. C'est pur, cela vient de Dieu dans le cadre du mariage, non? Alors, n'aie pas peur de t'abandonner. C'est le but de Dieu, d'accord? J'espère avoir répondu à vos questions avec respect. La Bible dit que l'amour veut le bien de son prochain, d'accord? Et donc, aie toujours cette mentalité. Je dois satisfaire l'autre personne. N'est-ce pas? Cherche à savoir ce qu'il aime, ce qu'elle aime, et je suis sûr que vous serez très heureux. L'idéal de Dieu pour ta vie, pour ton mariage, c'est que vous vous complétiez, que vous vous satisfassiez l'un l'autre. Ne cherche pas de troisième personne. Cela va ruiner ta vie. Le tien, mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si l'herbe du voisin, n'est-ce pas, est plus verte, viens arroser la tienne, n'est-ce pas? Réfléchis à comment mieux traiter ton conjoint. Non. Comme le dit la parole, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Amen. Tu sais, on vieillit, on n'est pas toujours beau, mais quand on aime, on ne veut pas d'une troisième personne. On va rester fidèle à l'alliance de notre jeunesse. Et avec la bénédiction de Dieu, cela arrivera. Ce sera formidable. Amen. J'espère qu'ils ont aimé. J'ai fait. S'il vous plaît, ne nous jetez pas la pierre, d'accord? Nous sommes de vrais croyants, mais on partage parce que les gens veulent savoir, n'est-ce pas? C'est vrai. Bisous à tous, à la prochaine vidéo.